Cette chaîne YouTube génère presque 110 000 € par mois sans montrer son visage. Et d'ailleurs, je vais te montrer comment tu peux faire exactement la même chose, créer une chaîne YouTube anonyme en utilisant à 80% l'abonnement gratuit de ChatGPT. Dans cette vidéo, on va couvrir absolument tout, de la création de scripts à la génération de miniatures, y compris la création d'images uniques pour créer tes vidéos. Notre objectif ici, c'est pas les vues, encore moins les abonnés, mais bien de construire un vrai business rentable. C'est d'ailleurs avec cette méthode que j'ai moi-même dépassé les 10 000 € par mois et qu'on a aidé Théo, Marvin ou encore Edouard à dépasser les 3 000 € par mois. Pour info, dans cette vidéo, je vais utiliser le plan payant de ChatGPT que j'ai moi-même, mais je tiens à te rassurer, tu peux utiliser le plan totalement gratuit, t'as pas besoin de payer pour faire toutes les actions que je vais te faire faire dans cette vidéo. Mais maintenant, juste avant qu'on apprenne à utiliser ChatGPT pour réaliser des vidéos, il faut que je te parle du prompt engineering. Si là maintenant je te dis que tu dois écrire un article sur la diète cétogène, voilà comment vont faire la majorité des gens. Ils vont dire ok, ChatGPT, écris-moi un article sur la perte de poids grâce à la diète cétogène. Ils vont même pas mettre d'accent, tu sais. Ils vont demander ce prompt basique, tout ce qu'il y a de plus basique à ChatGPT, mais comme tu peux le voir, le résultat, il laisse souvent à désirer. Là, l'article que vient de me générer ChatGPT, je suis désolé, il est pourri de chez pourri. Et c'est là qu'intervient le prompt engineering. Grosso modo, on va construire la question qu'on va poser à ChatGPT, et pour arriver à créer des bons prompts, tu dois juste connaître ces 4 composantes. Le premier composant et le plus important, c'est la tâche qu'il a à faire. Donc qu'est-ce que tu as envie que ChatGPT fasse concrètement? Est-ce que tu as envie qu'il écrive un script sur le sujet de ta vidéo sur la diète cétogène? Est-ce que tu veux qu'il te rédige un article en 100 mots par exemple? Il faut être très précis par rapport à ça. Maintenant, la deuxième composante d'un bon prompt, ça va être ce qu'on appelle le contexte. Si on regarde le prompt, il y a un problème. J'ai dit que je voulais rédiger un article sur la perte de poids grâce à la diète cétogène, mais je n'ai pas précisé à qui je m'adresse. Est-ce que je m'adresse à des femmes? Est-ce que je m'adresse à des hommes? Est-ce que je suis un site grand public? Est-ce que je suis un site de droite, de gauche? J'en sais rien, on ne sait pas. ChatGPT, il faut qu'il ait un maximum de contexte. Donc par exemple, si tu as envie de rédiger une vidéo en l'occurrence, eh bien là, on va pas se contenter de ça, on va ajouter: ma chaîne est basée dans la niche de la santé et des super aliments, et mon audience cible est composée d'hommes de plus de 30 ans voulant performer au quotidien. Et bien là, c'est beaucoup plus précis et tu vas voir que le résultat que va te donner ChatGPT sera beaucoup plus intéressant. Et d'ailleurs là, j'ai précisé le contexte, mais on peut donner encore plus de contexte à ChatGPT et je vais te montrer juste après dans la vidéo comment tu peux littéralement donner toutes les données de ta chaîne YouTube à ChatGPT pour qu'il les utilise. La troisième composante maintenant du prompt engineering, ça va être le format. Tu dois absolument préciser à ChatGPT quel format tu veux que soit ton output. Par exemple, on va reprendre notre petite instruction qui nous donne déjà un résultat plutôt correct, tu vois. Mais moi, est-ce que je voulais vraiment faire intro, partie 1, partie 2, partie 3, tu vois? Est-ce que je voulais vraiment faire ça? C'est un peu bordélique, tu vois. Donc non, je vais reprendre ce prompt-là, rédige un script en 3 grandes parties. Je veux pas 4, je veux pas 5, je veux 3 grandes parties avec une intro, une conclusion et qui contiennent 3 sous-points chacune, ok? Et là, comme tu vois, c'est déjà beaucoup mieux ce que propose ChatGPT. Il nous propose une belle intro avec une promesse. La partie 1, hop, le gros problème, ton corps est dépendant au sucre, ton énergie est instable, petit 1, tu stockes du gras sans t'en rendre compte, petit 2, ton cerveau est moins performant, petit 3, donc c'est déjà mieux. Et puis enfin, la quatrième et dernière composante d'un bon prompt engineering, c'est le rôle de l'IA. Parce que oui, littéralement, tu peux attribuer à ChatGPT n'importe quel rôle, et notamment ce que tu as envie de lui attribuer comme rôle, c'est celui en fait, qui lui permettra de mieux faire le travail. C'est un peu comme un jeu vidéo quand tu dis, bon bah vas-y, toi t'es un paysan, du coup le paysan, il va être bon à labourer la terre. Toi t'es un mage, donc le mage, il va être bon à lancer des sorts, etc. Là c'est pareil. Donc là, pour compléter notre prompt et avoir un prompt quasiment parfait pour nous générer un script, on va rajouter: ok ChatGPT, tu es un expert en rédaction de script YouTube avec plus de 7 ans d'expérience. Et puis voilà, et là maintenant nous avons le prompt idéal qui nous permet de rédiger un vrai bon script. Et d'ailleurs ça, tu peux le faire pour tout. Par exemple, moi des fois, tu sais, j'ai besoin d'aide par rapport aux impôts, etc. Donc je lui dis, ok ChatGPT, tu es un expert en impôts et en fiscalité, eh bien tu dois m'aider à régler ce problème-là. Ou alors quand j'ai du mal avec une application IA par exemple qui est un petit peu nouvelle, je vais lui dire, ok, tu es un expert dans cette application IA, tu connais absolument tout ce qu'il y a sur internet dessus, et bien maintenant aide-moi avec ce problème. Et c'est vraiment dans le prompt engineering que se fait la vraie différence avec un débutant. Comme tu vois, le script que je viens de générer là, il est 10 fois meilleur que le script d'un débutant qui ne sait pas utiliser ChatGPT. Si tu veux en savoir plus sur ce business YouTube où tu n'as pas besoin de montrer ton visage, tu n'as pas besoin de capital de départ pour te lancer, tu n'as même pas besoin de compétences, tu as juste besoin de savoir un petit peu maîtriser l'IA, et bien check le lien en description, tu as un challenge de 4 vidéos où on te montre
comment tu peux lancer littéralement ce business, comment ça fonctionne pour que toi aussi tu puisses démarrer dessus. Ok, maintenant rentrons dans le vif du sujet et voyons comment ChatGPT peut t'aider à créer une chaîne YouTube rentable. Mais avant de lui faire un travail spécifique, je veux que tu fasses quelque chose dans les réglages de ChatGPT. Tu vas ouvrir l'application sur ton ordinateur, ok, et tu vas cliquer sur l'icône de profil qui se trouve en bas à droite, ok. Ensuite, tu vas cliquer sur paramètres, ensuite sur personnalisation juste ici, et ensuite tu vas descendre jusqu'à mémoire, et tu as envie de cocher ces deux cases. Faire référence aux éléments mémorisés, faire référence à l'historique des chats. Ça permettra à ChatGPT d'utiliser les anciennes conversations que tu avais avec lui pour te générer des nouveaux prompts. Ça, notamment si tu es un YouTuber, ça va être extrêmement pratique. Ensuite, on va fermer ça, tu vas créer un nouveau chat et tu vas parler rapidement à ChatGPT de ta nouvelle chaîne YouTube. Donc déjà, tu vas lui dire quel nom tu as choisi, quelle est ta niche et qui est ton audience cible. Et globalement, après avoir précisé toutes ces informations importantes liées à ta chaîne, tu vas lui rajouter cette petite ligne, conserve cette information en mémoire. Et boum, comme ça, la ChatGPT, tu n'auras plus jamais besoin de lui préciser quelle est ta chaîne YouTube. Maintenant, nous allons explorer un par un tous les cas d'usage de ChatGPT pour ta chaîne. D'abord, on va voir comment il peut t'aider à trouver des idées de vidéos. Pour cela, tout d'abord, nous allons aller dans l'application YouTube Studio sur ta chaîne YouTube. Ok, donc moi en l'occurrence, je vais aller sur ma chaîne YouTube Samy qui est ma chaîne principale. Ensuite, on va aller dans données analytiques. Puis après, tu vas regarder en haut à droite, tu vas cliquer sur le mode avancé. Et puis là, tu vas avoir des statistiques détaillées de chacune de tes vidéos. Donc là, ce qu'on va vouloir faire, c'est ici à gauche, augmenter la durée et la mettre depuis 365 jours. Et ensuite, on va cliquer sur le petit bouton en haut à droite, exporter l'affichage actuel. Ici, on va mettre valeur séparée par une virgule, boum. Tu vas télécharger un fichier CVC qui va stocker littéralement toutes les données de ta chaîne YouTube depuis un an dans un simple tableau. Maintenant, si tu vas checker tes téléchargements, tu vas voir que tu as 3 documents différents. Tu as données de graphique, informations relatives au tableau et totaux. Donc non, on va uniquement utiliser le deuxième qui est informations relatives au tableau. Maintenant, de retour sur ChatGPT, nouveau chat. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va lui créer, d'ailleurs même pas forcément nouveau chat, on peut retourner dans l'ancien chat, on s'en fout. Bien là, on va cliquer sur le petit plus, on va ajouter photos et fichiers. Et nous allons justement aller chercher ce qu'on a téléchargé. Donc en l'occurrence, moi, c'est mon information relative au tableau. Boum, on va l'upload à ChatGPT. Et ensuite, tu as envie de lui donner ce prompt exact. Tu es un expert stratégie YouTube avec plus de 7 ans d'expérience. Analyse le fichier CVC que je viens de t'uploader depuis mes analytics YouTube et suggère-moi 10 nouveaux titres de vidéos qui feront des vues. Donc moi, je vais le faire en direct avec toi sur ma chaîne Samy, comme ça on va voir et je pourrai te préciser si ce qu'il va me donner, c'est bon ou c'est pas bon. Ok, donc voilà ce qu'analyse ChatGPT par rapport à ma chaîne. Donc tes vidéos qui performent le mieux, on retrouve toujours les mêmes patterns. Le comment au début, transformation, amélioration rapide. On parle d'attirance physique glow-up et les guides sont clairs. Bah là, pour ceux qui ne connaissent pas ma chaîne, je vais vous montrer en direct, comme ça vous pourrez voir un petit peu. Donc c'est une chaîne que j'ai fait percer, qui est assez grosse. Je suis positionné parmi les plus grosses sur le marché du glow-up. Comme tu peux le voir, j'ai fait des centaines et des centaines de milliers de vues sur cette chaîne. Et du coup, comme me dit ChatGPT, c'est pas du tout con. C'est vrai que chaque fois que je mets comment et que je mets un résultat rapide qui parle d'attirance physique, ça marche du tonnerre, super. Maintenant, voici les 10 titres optimisés qu'il va me donner. Donc le premier, c'est comment perdre du ventre après 30 ans. Même sans aller à la salle, eh bien ça écoute, comment construire un physique esthétique, elle a été beaucoup vue, et comment devenir sec guide homme, c'est des vidéos qui performent bien, donc là je valide. Comment perdre du ventre après 30 ans, et bien là tout simplement ça peut cartonner du tonnerre. Ah bah là justement ChatGPT est super efficace, il pense encore que ma chaîne s'adresse à des pères de plus de 30 ans qui s'entraînent à la maison rapidement, donc en fait comme tu peux le voir, il a retenu littéralement l'instruction qu'on lui a donnée avant, même si j'avais pas envie, tu vois. Le plan exact pour perdre du poids quand tu as un papa débordé, ça aussi c'est un super titre. 5 heures qui t'empêchent de perdre du ventre après 30 ans, pour ça aussi c'est top. Tu manques de temps, voici comment perdre du poids en 20 minutes par jour. Bah ça justement, si on reprend la niche ici que je lui ai donné, les plus de 30 ans à la maison rapide, c'est vraiment des idées excellentes qu'il m'a donné. Maintenant imaginons que toi tu veuilles analyser les vidéos d'un de tes concurrents, parce qu'il se peut que tu démarres ta chaîne YouTube et que tu n'aies pas suffisamment de données parce que tu n'as pas posté beaucoup de vidéos. Et bien ça aussi on peut le faire avec ChatGPT. Alors comme tu t'en doutes, tu n'auras évidemment pas accès aux fichiers CVC des analytics de ton concurrent. Par contre ce que tu peux faire, c'est copier-coller tous les titres de vidéos de la chaîne de ton concurrent ainsi que les nombres de vues. Ensuite, tu vas coller tout dans ChatGPT et tu vas écrire un prompt similaire. Par exemple, admettons que je me lance, j'en sais rien, sur la niche du fitness. Alors, je conseille pas cette niche, c'est beaucoup trop large, mais pour l'exemple de la vidéo, ça va être plus simple. On va prendre la chaîne de Nassim Saïli. Ok, donc j'aime beaucoup ce personnage. Et là, je vais faire quoi? Je vais prendre un screenshot de toutes les vidéos qu'il a faites comme ça va être beaucoup plus simple. Et je vais dire à ChatGPT, ok, tu es un expert YouTube avec plus de 7 ans d'expérience, ci-dessous se trouve une liste de titres de vidéos avec leurs vues, suggère-moi
10 nouveaux titres dans le même style qui feront le plus de vues. Donc concrètement, j'ai perdu 12 kilos en 60 jours sans salle, ça c'est un titre très très bon, voilà, c'est une très bonne proposition de valeur. Vous faites cette erreur tous les jours, elle vous empêche de maigrir, ça aussi c'est super. Perdre du gras à la maison, pourquoi 90% des hommes échouent. Ok. Donc là, littéralement, il a repris les titres de Nassim Saïli. Et toi, tu peux faire ça avec chacun de tes concurrents sur ta niche. Maintenant, voyons comment on va utiliser ChatGPT pour le packaging de notre vidéo. Donc autrement dit, le packaging, ça veut dire la miniature. Il faut comprendre que peu importe à quel point ta vidéo est bonne et peut être exceptionnelle, si tes miniatures et ton titre ne sont pas bons, et bien là, tu vas voir, tu vas totalement flopper au niveau de tes vues. Donc d'abord, voyons comment utiliser ChatGPT pour créer des miniatures. Et encore une fois, pas besoin d'application payante, ChatGPT peut le faire totalement. Nous allons utiliser l'exemple de notre chaîne avec Valentin. Donc je vais prendre l'exemple d'une de mes précédentes vidéos au moment où je te tourne celle-là. Comme tu peux le voir au niveau de la miniature, j'ai voulu mettre un logo YouTube avec des fissures, tu sais, un truc un peu sale, tu vois. Mais comme c'était un élément très spécifique, bah ça forcément tu vas pas le trouver sur Google Images. Donc je vais avoir besoin de ChatGPT pour le générer. Pour ce faire, j'ai simplement donné ce prompt à ChatGPT, génère l'image d'un logo YouTube craquelé et fissuré. L'arrière-plan doit être noir. Donc comme tu peux le voir, boum, regarde-moi ça. ChatGPT m'a créé un foutu logo YouTube très craquelé. Alors c'est pas exactement le même que j'avais sur la vidéo comme tu peux le voir, mais ça reste excellent. Franchement, c'est assez incroyable. Et là, typiquement, moi, ce que je peux faire, c'est juste prendre cette image, l'exporter sur une application où je vais pouvoir supprimer le fond noir. Et puis ensuite, je pourrais créer ma propre miniature. J'aurai déjà un premier élément avec le logo. D'ailleurs, si t'aimes pas ça, je peux dire, par exemple, moins de fissures, tu vois. Et voilà. Très belle image fissurée. Et d'ailleurs, ChatGPT, il n'est pas juste bon à te créer des images en partant de zéro, mais il est aussi très très bon pour s'inspirer de tes concurrents. Donc par exemple, admettons, je veuille m'inspirer de Valentin, voilà. Donc moi ce que je vais faire, c'est que je vais aller récupérer l'image de la vidéo. Du coup, tout ce que j'ai fait, c'est que j'ai été sur Google, j'ai tapé le titre exact de la vidéo, je vais dans les images, et comme tu peux le voir, là il m'a mis l'image de la tête de Valentin, donc je vais cliquer sur ouvrir l'image dans un nouvel onglet, et là, cette image-là, je vais la copier. Je vais la coller ici à ChatGPT et je vais lui donner le prompt suivant. Tu es un expert en création de miniatures. Recrée cette miniature à l'identique en changeant la tête de la personne avec la mienne. Et comme tu peux le voir, là j'ai importé une photo de moi. Voilà, une photo de moi où j'étais en Argentine d'ailleurs dessus. Et voilà le résultat. Donc moi je trouve que c'est extrêmement bien fait. Et surtout pour du ChatGPT. Ça m'a coûté 0€. Tu peux littéralement faire ça avec la version gratuite de ChatGPT. D'ailleurs là, si on veut vraiment rendre ça un peu plus réaliste, par exemple ce que je dirais c'est... mets-moi un t-shirt noir, tu vois, attends, j'ai grossi le truc. Mets-moi un t-shirt noir, tu vois, tu peux lui dire mets-moi mon cou plus petit, tu peux vraiment ajuster en fonction de ce que tu veux obtenir à la fin. Et puis en plus de ça, il y a une autre fonctionnalité de ChatGPT qui est très intéressante, tu peux lui demander son avis sur les miniatures que tu as faites. Donc admettons que j'ai envie que ChatGPT analyse une de mes miniatures, et bien là je vais cliquer sur le petit plus, je vais aller ajouter un fichier, bah tu sais quoi, on va mettre celle que j'avais créée pour la vidéo 99%. Je lui dis, analyse cette miniature pour une vidéo YouTube intitulée « Pourquoi 99% des chaînes YouTube ne gagneront jamais d'argent ?» Ok, donc ça, tu mets ton titre de ta vidéo. Donne une note sur 10 et suggère des changements et améliorations si nécessaire. Ok, et comme tu peux le voir, nous avons sa réponse. Alors, cette miniature peut performer, bah c'est vrai, mais elle n'est pas encore etc. Ok, donc il la donne 7,5 sur 10. Bonne direction, message principe. Donc ce qui est bien, message clair et rapide, réalité brutale. Donc ouais, c'est ce que j'ai mis sur l'image. Ultra lisible, c'est réel. Quand vous faites des miniatures sur YouTube, il faut vraiment que ça soit ultra lisible le texte que vous mettez. Si c'est trop petit, ça sert à rien. Numéro 2, le logo YouTube fissuré, très bon symbole, ça raconte une histoire visuelle sans texte, exactement. C'est un concept qu'on appelle show don't tell, montre, ne raconte pas. Donc là c'est pareil, un logo YouTube fissuré, ça peut faire parler de beaucoup de choses. Et les stats que j'ai mis, 16 vues, 3 subs, donc pareil, comme ça le viewer il peut un peu, tiens on va voir la vidéo, il peut voir, ok, 3 abonnés, 16 vues, donc le mec peut s'identifier. Maintenant qu'est-ce qu'il me dit? Il n'y a pas assez de tension et d'émotion. C'est propre mais pas choquant, ta miniature est trop calme. Donc c'est vrai que il me dit qu'il n'y a pas d'émotion, c'est vrai qu'il n'y a pas de visage par exemple, tu vois, typiquement on aurait pu créer une miniature ici avec Val où on aurait mis un visage comme ça, tu vois, un mec un peu triste, très souvent les visages ça marche, là on l'a pas fait. Maintenant le côté dramatique on l'a quand même obtenu avec les flammes, tu vois, qu'on a mises derrière, ça il a peut-être pas analysé. Les chiffres sont trop petits, ça il a peut-être raison, les chiffres sont peut-être pas forcément assez visibles, ça pourrait être un petit peu mieux. Et manque de focus visuel. Ok, et là tu vois il te dit pas de visage. Donc c'est une bonne analyse. Maintenant attention, ça veut pas dire qu'il faut prendre au pied de la lettre. Ok, ChatGPT m'a dit qu'il faut que je mette un visage, donc je vais mettre un visage. Non, ça reste une très bonne miniature qu'on a faite
ici, tu vois, c'est une jolie miniature. Maintenant, le truc, c'est que ChatGPT peut vraiment t'aider dans la conception de tes vidéos. Il peut te donner des avis et ensuite, c'est à toi de te dire, ok, est-ce que cet avis est bon ou il n'est pas bon. Maintenant, voyons comment on peut utiliser ChatGPT pour le montage de nos vidéos YouTube Auto. Bien sûr, ChatGPT, il peut pas monter tes vidéos. Il peut pas faire de cut, des transitions, des effets sonores, des timelines, etc. Ça, il faudra que tu le fasses. Mais par contre, ça veut pas dire que tu peux pas l'utiliser pour faire un super montage. Je vais t'expliquer comment moi, personnellement, je l'utilise pour chacune de mes chaînes YouTube Auto sans montrer mon visage. Le premier cas, c'est le plus basique, c'est de générer des idées visuelles. Comme tu sais, quand on fait des vidéos sans montrer son visage sur YouTube, comme moi je fais sur mes chaînes, eh bien le problème c'est qu'il faut mettre tout le temps des visuels pour ne pas que le viewer s'ennuie. Et du coup, ces visuels, tu peux aller les chercher avec, comme je t'ai dit, des images libres de droit, des vidéos libres de droit. Mais le problème, comme on a dit, c'est que, bon, déjà en plus d'être un petit peu trop basique, tout le monde utilise ça. En plus de ça, ça demande des abonnements. Donc moi, j'ai envie vraiment de créer des images qui sont uniques, qui vont permettre à mes vidéos de se démarquer. Maintenant, parfois, il arrive que pour certaines lignes de mes scripts, que j'ai absolument aucune idée, donc il n'y a aucune image libre de droit, il n'y a pas d'image que je peux trouver gratuitement, etc. sur Google Images, que j'ai envie de mettre pour illustrer mon propos. Donc là, du coup, je vais utiliser ChatGPT. Et pour ça, tu vas lui donner ce prompt très simple. Tu es un expert en montage vidéo, je suis en train de monter une vidéo YouTube. Donne-moi 5 idées visuelles pour cette ligne du script, on ouvre la guillemets, l'IA est indispensable sur YouTube en 2026, boum, on fait rentrer. Et là, ChatGPT te donne littéralement plusieurs idées. Donc la première idée, c'est IA égale cerveau qui contrôle tout. Donc là, tu as littéralement des images qui te donnent, qui sont déjà prêtes, avec un cerveau, ça c'est pas mal. Sans IA versus avec IA, tu vois, tu as plein d'images différentes. Qui va te donner, donc ça c'est super parce que ça peut te permettre d'avoir des super idées. Et ensuite, si tu as envie de générer ton image par toi-même, et bah par exemple tu vas repasser par le même process qu'on a fait ensemble pour les miniatures, sauf que tu vas le faire avec l'idée que t'a donné l'IA. Un autre use case hyper intéressant lié au montage, c'est par rapport au choix de la musique de fond, parce que des fois on sait pas, est-ce qu'on met une musique en fonction de la niche que tu as choisie, est-ce que tu mets une musique douce, est-ce que tu mets du jazz, est-ce que tu mets une musique hardcore, du rap, du machin. Et très souvent je vois des élèves notamment qui arrivent chez nous, dans notre accompagnement, et qui sont pas forcément au courant de ça, qui vont par défaut mettre des musiques qu'ils aiment bien, tu vois. Mais en fait la musique n'est pas du tout en accord avec le sujet de leur vidéo, la niche et l'avatar à qui ils s'adressent. Donc c'est pour ça que dans ces cas-là, on aime utiliser l'IA pour savoir un peu quel type de musique mettre. Par exemple, admettons que je sois en train de monter ma vidéo, j'ai aucune idée de quel type de musique mettre, bah je vais dire à ChatGPT, suggère quel type de musique de fond je devrais utiliser pour cette vidéo. Là tu vas mettre le titre de ta vidéo, donc nous tu sais quoi, on va reprendre le même titre, hein, comme ça on fait clair. Pourquoi 99% des chaînes YouTube ne gagneront jamais d'argent? Boum, on fait entrer. Et puis là, ChatGPT, ce qu'il va faire, c'est qu'il va se baser sur ça, il va nous donner une réponse intéressante. Donc pour l'intro, il me conseille une musique un peu dark, tension, suspense, légèrement anxiogène pour créer un malaise direct. Ça, c'est une très très bonne idée. Alors, je vais pas te mentir, nous on le fait pas sur cette chaîne parce que on veut vraiment garder une chaîne très minimaliste au niveau de la musique, donc on met vraiment des musiques douces, tu vois, on les répète dans la vidéo. Mais là, typiquement, si je voulais vraiment aller chercher beaucoup de vues avec Valentin, on voulait vraiment faire ça, et bien là, on aurait mis une petite musique, ça paraît pas mal une musique dark. Donc en fait, il te donne plein d'idées, et ensuite, moi, ce que je peux faire, c'est aller sur, par exemple, musique libre de droit sur Internet. Je vais sur le site Pixabay, et ensuite, je peux littéralement rechercher, je sais pas, une musique dark, inquiétante, et là, il va me donner plein de musiques possibles. Le prochain use case hyper intéressant, on peut utiliser ChatGPT, c'est pour notre branding. Avant ChatGPT, trouver le nom de sa chaîne, créer un logo, faire une bannière, ça te prenait une semaine entière. Maintenant, en l'espace de 1 heure à peine, c'est bouclé grâce à l'IA. Déjà, pour trouver le nom de ta chaîne, voici le prompt que tu peux donner à ChatGPT. Je lance une chaîne YouTube dans la niche XYZ, donne-moi 10 noms de chaîne uniques. Donc par exemple, de la séduction pour les hommes timides, par exemple. Très bonne niche. Et là, comme tu peux le voir, il me donne des noms vraiment très sympas. Le déclic masculin, ça c'est vraiment sympa comme nom de chaîne, déclic masculin. De timide à désirer, un peu moins bien. Projet confiance, ouais. L'homme silencieux, c'est très intéressant, c'est intriguant. Alors évidemment, encore une fois, ChatGPT ne va pas te donner que des choses intéressantes. Mais ensuite, c'est à toi de sélectionner. Moi, par exemple, le déclic masculin, j'adore. Si je devais relancer une nouvelle chaîne YouTube Auto, je ferais un truc dans le style. D'ailleurs, tu peux aussi te baser sur des noms de chaînes populaires de ta niche. Si tu as envie qu'il ait une base sur laquelle travailler, tu peux aussi faire voici les noms de chaînes populaires dans ma niche, tac, et là tu écris les différents noms des chaînes de tes concurrents. Maintenant, admettons que moi j'aime beaucoup son premier nom qui est le déclic masculin. Bah maintenant j'ai envie de créer un logo qui soit en accord avec son nom de chaîne. Donc là je vais dire exactement ça à ChatGPT. J'aime le nom déclic masculin, donne-moi 5 idées de logo pour ce nom. Et comme tu peux le voir, là Chat il va te donner 5 idées. Donc la première c'est le déclic électrique, entre guillemets, donc un logo avec une sorte d'éclair dessus. Alors attention, ça ce sont pas les logos finaux, c'est juste des idées que ChatGPT va te donner. Donc ok, on pourrait faire un truc électrique.
On pourrait faire un cerveau, bon, pour le déclic, je suis pas trop fan du cerveau, on veut vraiment parler de séduction. On peut faire un visage sinon masculin, y aller en mode bourrin, hop, alpha male, etc. Bon, ça fait peut-être un petit peu trop alpha, c'est peut-être pas ça qui va marcher. La porte ouverte, ouais, une porte, bon, après une porte, ça m'intéresse pas trop. Ah, le feu intérieur, j'aime bien. Donc moi, j'aime bien le feu et l'éclair. Donc maintenant, on peut littéralement demander à ChatGPT de nous créer, à partir de l'idée qu'on a appréciée, un logo de zéro. J'ai beaucoup aimé l'idée du déclic électrique, génère-moi un logo. Et voilà, on a un joli petit logo, le déclic masculin, qu'on est prêt à littéralement enregistrer et à ajouter à notre chaîne YouTube. D'ailleurs, encore une fois, tu peux ajouter des petites modifications si tu as envie d'agrandir le texte, changer la couleur de l'éclair, etc. Pour la dernière étape, on va demander à ChatGPT d'écrire une description courte et simple pour notre chaîne. Ici, dans les analytics, tu vas dans personnalisation, tu vas un petit peu plus bas et là, description, ici. Ça, c'est très important de mettre une bonne description, surtout quand tu viens de lancer ta chaîne YouTube Auto, avec des mots-clés pour que les gens non seulement puissent comprendre de quoi tu parles, notamment quand ils ne te connaissent pas, et puis surtout numéro 2 pour que YouTube puisse te référencer. Donc du coup, on va lui dire rédige-moi une description, donc pas un description, une description courte et simple avec la chaîne. Pour la chaîne avec des mots optimisés pour le référencement. Et là, comme tu peux le voir, ChatGPT, il va te générer une description. Déclic masculin aide les hommes timides à gagner en confiance, améliorer leur séduction et devenir plus charismatiques. Maintenant, voyons comment on va utiliser ChatGPT pour écrire les scripts de nos vidéos. On a un petit peu vu au tout début, mais maintenant, je vais te montrer par rapport à mon expérience personnelle. Alors déjà, première chose, je n'utilise pas ChatGPT pour générer toute la vidéo d'un coup. Ça, c'est l'erreur ultime que je vois les gens qui se lancent sur du YouTube Auto faire. Ils pensent que l'IA va générer le script de A à Z et ils ont juste qu'à copier-coller et puis c'est bon, let's go, la vidéo est super. Mais en fait, ce qui va se passer, c'est que ChatGPT, le problème, c'est que déjà, si t'as pas les bons prompts, il va te générer un script vraiment hyper bateau. Et puis en plus de ça, si tu ne repasses pas dessus, et bien encore une fois, le script ne sera pas intéressant parce que n'oublions pas, ChatGPT, aussi exceptionnel soit-il, eh bien ça reste une IA qui ne connaît pas l'humain, qui ne connaît pas les émotions. Donc c'est pour ça que quand on veut écrire un script, il va falloir un petit peu bosser en utilisant ChatGPT. En fait, littéralement, vois ChatGPT comme ton assistant. Donc moi, personnellement, j'utilise un format très simple dans toutes mes vidéos. C'est toujours le même, introduction, point numéro 1, point numéro 2, point numéro 3, jusqu'à peut-être 5, j'en sais rien. Puis ensuite, conclusion. On l'a déjà fait juste avant dans l'ancien prompt. Et bien là maintenant, on a la première version du script donc, que m'avait donné ChatGPT. Et bien maintenant, ce que tu vas faire, c'est toi relire le script. Et oui, forcément, il faut travailler. Je te rappelle encore une fois, tous les mecs qui te vendent, oui, tu vas réussir à gagner de l'argent sans montrer ton visage, sans travailler, t'as rien à faire, l'IA fait tout pour toi, ce sont des menteurs. Ils veulent juste te prendre ton argent en fait. Non, là, on va aller relire le script que nous a donné ChatGPT. On va regarder un petit peu, est-ce que ce script te convient? Est-ce qu'il y a des moments que tu aimerais modifier? Est-ce que tu aimerais préciser un peu plus? Et en fait, tu vas au fur et à mesure construire ton script grâce à ChatGPT en lui donnant des instructions au fur et à mesure. D'ailleurs, tu peux aussi l'utiliser par exemple pour donner des exemples concrets. C'est toujours bien dans un script de donner des exemples clairs. Donc par exemple, ici, reprendre le contrôle énergie stable corps plus sec. Et bien, pour la partie 2, reprendre le contrôle énergie stable corps plus sec, esprit plus clair, donne-moi 3 exemples concrets pour illustrer mon propos. Et là, tu vas voir que ChatGPT va te retrouver 3 exemples. Énergie stable, donc tu peux parler de la journée de travail parce que c'est très important en fait. Moi, une erreur que je vois faire la majorité de nos élèves qui débutent évidemment sur YouTube Auto dans leur script, c'est qu'en fait ils font des contenus beaucoup trop scolaires, beaucoup trop voilà comment perdre du ventre, voilà comment la graisse fonctionne, etc. Mais en fait, ce qu'ils oublient, c'est que eux, ce qu'ils veulent, c'est aider la personne qui est derrière l'écran pour que cette personne ensuite achète leurs produits, pour qu'ensuite ils fassent du cash, tu vois, ils puissent avoir une chaîne rentable. Donc c'est pour ça, au lieu de dire oui, il faut que tu aies une énergie stable, et bah tu vas te dire ok, regarde. À 10h, tu es déjà fatigué, à 14h, tu as un coup de barre, tu subis ta journée, et bah grâce à la diète keto, tu vas bosser 3-4 heures d'affilée sans faire de pause, pas de crash après manger, tu finis ta journée encore lucide, et là ça va parler à des gens. D'ailleurs, tu peux aussi utiliser ChatGPT pour raccourcir un script qui est déjà prêt. Donc tu peux par exemple lui entrer ton script dans la petite barre, tu lui copies-colles, et tu lui dis ok ChatGPT, réduis-moi de 20% ce script, comme ça tu vas à l'essentiel. Mais vraiment là, je t'ai montré toutes les méthodes que tu peux utiliser pour vraiment t'aider de ChatGPT pour avancer dans ton business. Mais par contre, le plus important, c'est que ChatGPT ne doit jamais remplacer ta réflexion. Il doit l'amplifier. Comme je t'ai dit, garde toujours le contrôle créatif sur ce que l'IA va te proposer. Parce que le problème, c'est que beaucoup de gens pensent que ChatGPT va faire le travail à leur place. Peut-être que même toi, quand tu as cliqué sur cette vidéo, tu t'es dit « Ok, super, je vais pouvoir mettre les pieds sous la table et ChatGPT, l'IA va faire tout pour moi. » Mais non, ça ne marche pas comme ça, ce n'est pas vrai. L'IA, c'est un outil qui va te rendre 80% plus rapide, qui va accélérer ton travail de 80%. Aujourd'hui, n'importe quel débutant peut démarrer sur YouTube grâce à l'IA. Alors qu'à l'époque, je t'aurais déconseillé parce qu'il y a beaucoup trop de choses à apprendre. L'IA peut t'aider à générer une voix, peut t'aider à générer des images, tu n'as même pas besoin de te montrer, c'est exceptionnel. Mais c'est vraiment la façon dont tu vas utiliser les outils, et ChatGPT notamment, qui va décider si oui ou non ta chaîne va être un succès.